cette vidéo dans laquelle on va parler lombricompostage. Vous êtes en appartement et vous regrettez de ne pas pouvoir détourner vos déchets organiques de la poubelle grise. Eh bien, il y a une méthode pour pouvoir le faire, celle du lombricompostage. Dans cette vidéo, on va voir comment fabriquer un lombricomposteur avec du matériel de récupération, comment démarrer le lombricomposteur, quels sont les bons gestes à adopter, quels sont les problèmes qu'on rencontre et comment y remédier. Ici, on va réaliser le lombricomposteur. De quoi on va avoir besoin? 3 seaux de récup qui s'emboîtent les uns dans les autres, dont au moins 2 sont munis de couvercles. Et j'ai également un seau de plante qui est déjà perforé, ce qui va me faciliter un peu le travail. Le principe, c'est de venir percer des trous dans ce seau-là. Pour ça, je vais avoir besoin d'une perceuse ainsi que d'un forêt. J'ai pris un forêt à métal qui va me faire des coupes bien nettes, entre 8 et 6 mm. Plus c'est gros, moins on va avoir besoin de faire de trous. Concernant le couvercle, celui qui sera tout en haut du lombricomposteur, il va nous falloir un cutter pour percer un carré à l'intérieur, carré qui sera comblé par un filtre. Pour ce filtre, j'ai trouvé moi un nain tissé, qui était un ancien sachet, que je vais récupérer, pour couper à l'intérieur, faire un filtre de la même dimension que le trou que j'aurais fait là-dedans. Et pour le fixer, j'aurai besoin de gros scotch. La grosse différence du lombricomposteur avec un composteur classique, c'est qu'on travaille essentiellement avec les vers de terre, alors que dans un composteur au fond du jardin, il va y avoir plusieurs phases de dégradation, dans laquelle notamment il y a une montée en température, et c'est pas les vers de terre qui interviennent à ce moment-là, c'est plutôt les bactéries. Les bactéries qui vont générer justement cette chaleur qui va hygiéniser la matière. Alors que dans un lombricomposteur, à la fin, le compost que l'on obtient, c'est essentiellement le résultat de la digestion des vers de terre. Une fois que vous arrêtez d'enrichir un des seaux, ce compost-là sera prêt au bout de 8 mois. Donc ça, c'est bien plus rapide qu'un composteur classique où on va plutôt attendre 8, 9, jusqu'à 1 an pour pouvoir récolter un compost de bonne qualité, qui sent bon, qui est homogène. Pour démarrer le lombricompostage, il vous faut des vers de terre que vous pouvez trouver dans un compost de jardin. Demandez éventuellement à un voisin si vous avez
des voisins qui compostent au fond de leur jardin. Je mis les vers de terre dans un peu de terre et de terreau. Il y en a une petite poignée, c'est suffisant pour démarrer un lombricomposteur. Enfin, il vous faudra un petit stock de carton. Le carton alvéolé, c'est ce que les vers préfèrent, mais des boîtes d'œufs, ça convient parfaitement. Nous allons avoir besoin du seau d'eau dans lequel on va venir ajouter du carton. Quelques poignées seulement, ça suffit. L'idée, c'est de créer une litière dans laquelle les vers de terre vont pouvoir venir circuler, se cacher et être à l'abri. Je prends ensuite mes vers de terre. Je vais les laisser tranquilles comme ça, environ 5 jours jusqu'à une semaine, pour qu'ils s'habituent à leur environnement. La seule chose à laquelle il faut veiller, c'est l'humidité du milieu. Si c'est trop sec, c'est pas favorable pour les vers de terre. Faut pas hésiter à venir un petit peu vaporiser de l'eau. L'installation du lombricomposteur, c'est une question très importante parce que ça va influencer la manière dont tourne votre lombricomposteur. Un lieu qui soit frais, qui soit protégé, qui soit à l'abri des vibrations. Au bout de cette semaine qui sera passée, vous allez pouvoir commencer les apports. Quels sont les apports que l'on peut faire ou ne pas faire? Les vers de terre sont sensibles à l'acidité, donc tout ce qui va être agrumes est plutôt à éviter. Tout ce qui va être de la famille des aliacées est aussi à proscrire. L'ail, l'oignon, le poireau, tout ça, ils ne vont pas le consommer. Les légumes et les fruits dont la peau est très épaisse, ils ne vont pas être dégradés. Les peaux de pommes de terre, par exemple, ils ne vont pas aimer. Les peaux d'avocat, beaucoup trop dures. Les peaux de melon, vous pouvez oublier. Le reste, théoriquement, vous pouvez l'incorporer dans votre lombricomposteur, toujours en respectant la quantité qui doit être assez petite et la fragmentation qui favorise la décomposition. Donc plus vous décompposez vos biodéchets et plus ils se dégraderont rapidement. Donnez l'équivalent d'un pot de yaourt en biodéchets et la semaine suivante, le même jour, vous rouvrez, vous regardez s'ils ont consommé cette matière. S'ils l'ont quasiment entièrement consommé, vous pouvez redonner la même quantité. Si jamais ils ne l'ont pas dégradé, soit c'est parce qu'ils n'ont pas aimé ce que vous leur avez donné, auquel cas vous pouvez l'enlever et essayer de changer, soit c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de tout consommer. Dans ce cas-là, vous attendez avant de faire un nouvel apport, vous attendez qu'ils aient dégradé cette matière. Vous vous basez sur ce laps de temps, une semaine, et de cette même quantité. Et au bout de 1 mois ou 2, quand vous voyez qu'il dégrade de plus en plus vite cette même quantité, vous allez pouvoir augmenter, à se dégrader. Quels sont les bons gestes à adopter pour un lombricomposteur en bonne santé? Le premier, c'est de faire des apports en petite quantité, des apports qui soient bien fragmentés. Il ne faut pas hésiter, une fois par mois minimum, à brasser l'intégralité de ce seau dans lequel vous faites vos apports. L'intérêt, c'est de vérifier que tout soit bien en contact avec de l'oxygène. Une fois par mois, vous pouvez également vérifier le jus dans le seau tout en bas. On ne laisse pas cette matière dans laquelle est susceptible de se noyer les vers de terre. Quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer avec le lombricomposteur? L'un des problèmes majeurs, ça peut être les drosophiles. C'est souvent celui qu'on rencontre et qui est le plus gênant lorsqu'on est en appartement. La première raison qui est à l'origine d'un envahissement de mouches, c'est l'accessibilité pour les mouches de pénétrer à l'intérieur du lombricomposteur. Vérifiez l'étanchéité de votre couvercle, de vos seaux les uns dans les autres. Au besoin, vous pouvez colmater. Si vous avez des mouches déjà dans le lombricomposteur, il va falloir enrayer leur développement. Ajoutez du carton, mélangez bien la matière et n'hésitez pas à créer un petit piège d'alcool sucré à côté jusqu'à l'arrêt du développement des mouches. Ça, c'est la solution la plus efficace que j'ai pu tester. Toutes les autres sont pas vraiment efficaces. Il y en a qui conseillent d'arrêter complètement les apports. Le problème, c'est que quand le lombricomposteur est en route, que les déchets sont encore en train de se décomposer, le milieu est favorable pour le développement des drosophiles. Donc elles vont rester à l'intérieur. Les larves, une fois qu'elles sont là, elles vont se développer. Et les mouches, une fois qu'elles sont là et qu'elles peuvent circuler, rentrer à nouveau dans le lombricomposteur, elles vont continuer à le faire. Donc il y a peu de chances qu'en arrêtant les apports, finalement, il n'y ait plus du tout de mouches. Donc la meilleure solution que je vous conseille, c'est une bouteille d'alcool sucré qui serait ouverte à côté
du lombricomposteur dans lesquels les mouches vont pouvoir entrer et se noyer finalement à l'intérieur de la bouteille. Alors une question qui est revenue souvent, c'est est-ce que les vers de terre vont s'échapper dans ma cuisine? Les vers de terre, théoriquement, lorsque tout se passe bien dans le lombricomposteur, ils ne cherchent pas à s'échapper. Qu'est-ce que cherche le ver de terre? Se nourrir, se développer, se cacher. Votre lombricomposteur est censé lui apporter toutes ces conditions pour pouvoir le faire. La nourriture, quand vous faites vos apports en biodéchets, elle est censée être équilibrée, elle est censée être bien fragmentée, elle n'est pas censée pourrir avant que les vers ne la dégradent, donc jusque-là, c'est censé bien se passer. Se cacher, eh bien ils peuvent le faire avec le carton que vous allez ajouter tout en dessous ou tout au-dessus en fonction de l'endroit où vous voulez placer votre litière. Donc ça, c'est censé leur apporter la protection. La protection, elle vient aussi du lieu dans lequel vous rangez votre lombricomposteur, qui doit être à l'abri de vibrations, à l'abri de la chaleur, à l'abri de la lumière éventuellement, pour permettre au ver d'être bien caché et bien au calme. Et enfin se reproduire, quand ces conditions, la première, la nourriture et la deuxième se cacher, sont réunies, normalement, ils se reproduisent correctement et ils deviennent de plus en plus nombreux. Les vers ne cherchent à s'échapper du lombricomposteur que si tout d'un coup, le milieu s'acidifie, qu'il y a quelque chose qui leur plaît pas à l'intérieur, et il faut trouver ce que c'est. En général, en brassant, on détecte assez vite le souci qu'il peut y avoir, notamment en termes de mauvaise odeur. Un des problèmes qu'on peut rencontrer justement, c'est la mauvaise odeur. Est-ce que c'est normal? Eh bien non. Le lombricomposteur ne doit pas avoir de mauvaise odeur. Il doit sentir le sous-bois, il doit sentir plutôt bon. Si vous constatez une mauvaise odeur, vous allez brasser dans votre mélange, il ne faut pas hésiter, à la main si vous êtes à l'aise, avec une spatule, une cuillère en bois si vous êtes un peu moins à l'aise, et vous allez rapidement trouver ce qu'on appelle une poche d'azote, les biodéchets qui sont amalgamés et dans lequel à l'intérieur il n'y a plus d'oxygène. Ce sont des bactéries qui travaillent sans oxygène qui génèrent des mauvaises odeurs. Quand vous trouvez le biodéchet, vous pouvez le retirer, c'est une solution. Sinon, vous pouvez le fragmenter pour essayer de répartir un petit peu les déchets, les remettre dans le bac et ça va redonner de l'oxygène à ces déchets-là. Et normalement, le processus de décomposition aérobie avec l'oxygène va prendre le relais et normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre au bout de quelques jours. Une fois que votre seau, le premier, sera bien rempli avec de la matière fraîche tout en haut et de la matière de plus en plus dégradée vers le bas, eh bien, vous allez pouvoir inverser les deux seaux. Le second se retrouve au-dessus et on va pouvoir continuer ces apports comme avant, sans toucher à rien d'autre, qu'en ajoutant au fur et à mesure ces déchets. Les vers de terre vont remonter de ce seau-là vers la matière fraîche, puisqu'ils aiment la matière fraîche. Un certain nombre des vers vont rester dans cette partie-là pour continuer à dégrader la matière. Et au bout d'environ 8 mois, le compost sera prêt à être récolté. Comment on récolte le compost d'un lombricomposteur? Il suffit de récupérer le seau qui a été mis en attente le temps d'obtenir du compost, de le mettre tout en haut. Vous mélangez, vous brassez à peu près toutes les 10 minutes pour que les vers descendent. Il en reste toujours un peu, c'est pas grave. Lorsque vous l'utiliserez dans vos jardinières, ce sera tout bénef pour les plantes, pour la vie du sol. Donc c'est pas grave s'il en reste. Et vous, de toute manière, votre lombricomposteur continuera de travailler tranquillement puisque les vers vont continuer à se développer. Ce lombrité, ou le fameux jus que l'on récupère ici, on l'utilise toujours dilué avec de l'eau. Donc dans un rapport, une dose de jus pour 10 doses d'eau. Et on peut arroser. Si on n'a vraiment pas de plantes et que notre intérêt, c'est pas de récupérer du compost pour pouvoir l'utiliser, il y a beaucoup de monde intéressé pour récupérer du compost ou du jus. Donc n'hésitez pas à demander autour de vous.